Comme je vous en ai parlé la semaine dernière, on retrouve Martin James, propriétaire des roulottes ProLite. Nous sommes dans la salle de montre à Saint-Jérôme, à l'usine même où on fabrique les roulottes ProLite, produits québécois, 100 quasiment. Ben oui, hein? ben oui. Et 14 modèles, 2 motorisés. C'est le vent dans les voiles, mon ami On Martin. ne lâche pas. On ne lâche pas. Je voulais juste souligner que chez ProLite, on a pensé aussi en verre, si tu me permets l'expression. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une roulotte qui est, même, je pense qu'il y a 2 modèles, là, qu'on appelle E-Volt. La E-Volt, la 12V, c'est E-Volt et entièrement 12V. électrique. Oui, ça, c'est 2 modèles roulottes, OK. 100 électrique. 100 électrique. Alors Oui. donc, si je regarde la roulotte qu'on a derrière nous, là, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas, il y a rien, là. Tout est électrique là-dedans. Exactement. Exactement. Le chauffage va être électrique, l'eau chaude va être électrique, la plaque induction est électrique à l'intérieur, la plaque de cuisson. Donc, oui, tout est électrique. Le système comporte 4 panneaux solaires, un optionnel si on veut un 5e. On a un onduleur de 3000 watts et puis qui devient chargeur de 100 ampères-heure. Donc, c'est une grosse machine, vraiment... Ce qui veut dire, est-ce que ça veut dire que quand je roule avec ma roulotte, je me promène, puis je suis en plein soleil, tout le kit, là, est-ce que ça recharge pendant que je roule aussi? Bien, oui, il y a 2 manières, parce que là, il va y avoir les panneaux solaires qui vont charger votre batterie, puis l'automobile en roulant. OK. Donc, fort probablement, quand vous allez arriver à destination, on va être à 100 L'autonomie d'une 300 ampères ou 250, tout dépendant du modèle, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, ça va tout faire fonctionner vos appareils à l'intérieur. Le reste, bon, la pompe à eau, le frigidaire, les lumières, c'est tout 12 volts, donc ça ne dépense pas vraiment d'énergie. Et vous êtes autonome, là. Donc, je peux aller n'importe où il n'y a pas de service. Oui. Et je m'installe sur le bord d'un lac, par exemple, et je suis autonome, là. Il y a des contraintes, naturellement. C'est Ouais. un autre mode de camping. On parle 100 électrique. Oui, s'il n'y a pas de soleil 3 jours, les panneaux solaires ne chargeront pas. Si vous êtes stationnaire, bien, vous n'avez pas roulé, donc elle ne sera pas rechargée. Pas rechargé, OK. Donc, il y a 3 manières de la faire recharger. En roulant, avec le soleil ou en étant branché sur le réseau 120 volts. C'était ma prochaine question. J'arrive dans un camping, Oui. j'ai plus besoin des panneaux solaires, là. Je me branche 30 ampères, là. C'est ça, sur le panneau 30 ampères ou 15 aussi, va être capable de la recharger. Les panneaux, on n'a plus besoin, mais ils sont tout le temps là, donc ils vont tout le temps quand même donner de l'énergie. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, c'est sûr que c'est un calcul d'énergie, mais c'est une habitude. C'est comme un auto électrique. C'est ouais. une habitude. Tu as un maximum à atteindre. Bon, bien, il faut que tu penses à recharger ou à diminuer ta consommation d'électricité. Une petite question qui me vient à l'esprit, là. Est-ce que ce sont des chargeurs intelligents? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir, en bon chinois, le overcharge, là? Non, non, parce que l'onduleur contrôle toute l'électricité dans le véhicule. OK. Autant côté 110 que 12 volts pour la batterie. Donc, lui, il va recharger sa batterie. Il va aller jusqu'à 100 ampères-heure pour la recharger quand il a au besoin. Mais sinon, il va redescendre, il va contrôler sa charge. Puis, il y a des ajustements aussi. Si vous êtes branché au camping sur un 15 ampères, bien, on va aller changer dans l'ordinateur de l'onduleur, comme quoi que je suis branché sur un 15 et non un 30, pour OK. pas faire disjoncter le disjoncteur. OK, d'accord. J'ai remarqué une chose, juste derrière moi, là, le caméraman va le montrer tantôt, là, Daniel va nous montrer ça, là. La nouvelle. Oui, c'est nouveau, ça. C'est plus les mêmes fenêtres que vous aviez? Non, la compagnie fabriquait les autres fenêtres, ont changé. Ils ont arrêté de la fabriquer pour celle-ci maintenant. Donc, c'est une nouvelle fenêtre fixe, teintée, trempée aussi. Donc, très belle. Elle change le look aussi. C'est super beau. Donc, les nouvelles roulottes, là, 2022, là, la majeure partie ont celle-là. On est dans la transition, là. Fait que ça se peut que ça soit l'ancienne ou la nouvelle. Ouais. Les deux, c'était des bonnes fenêtres, pareil. Donc, Est-ce que ça veut dire que tous tes modèles vont avoir maintenant cette nouvelle fenêtre-là? oui, oui. L'autre, elle n'existe plus. Elle n'existe donc, plus, on est non. rendu avec celle-là. OK, donc c'est une fenêtre fixe, mais superbe. Il me semble qu'elle est plus grande aussi. Je rêve Elle semble, mais elle ne l'est pas. Elle l'est Tandis pas? que l'autre était blanche, hein, elle se fondait plus. Celle-là, elle se démarque plus. Mais si OK. on regarde des modèles américains, là, ils ont beaucoup des fenêtres comme ça à cette heure à l'avant. Donc, c'est toute la même compagnie qui fabrique. Ceux-là, c'est Lippert Component. OK.
aux États-Unis. Donc, non, une belle fenêtre. Oui, c'est super bien. Oui. Donc, pour résumer le tout, tu as 2 modèles. 2 modèles de roulotte électrique, mais mes 2 motorisés qu'on fabrique Mercedes ou Oui. ProMaster sont 100 électriques aussi côté campeur. Donc, OK. c'est le même système qu'on a étudié depuis 4 ans même OK. et qu'on a reproduit dans le motorisé. Seul motorisé, on réserve des surprises aux Oui. gens. On va faire une chronique spéciale dans les émissions qui viennent là, sur un tout nouveau modèle, hein, Mercedes. Oui, maintenant. parce qu'on le faisait sur le ProMaster, ProMaster, de Dodge, de Ram. Donc, maintenant, on a les 2 possibilités, Mercedes diesel ou ProMaster à gaz. Génial. Bien, merci beaucoup, puis on se revoit Merci la à semaine vous. prochaine. Puis là, on commence nos questions-réponses. Oui, on attaque ça. Merci, Martin. Merci.